Salut, aujourd'hui je vous propose une session carnet. Donc toujours mon carnet habituel, papier blanc assez épais, papier aquarelle, ma palette. Et comme modèle, j'ai choisi de participer à ce défi qui est proposé par Bernard Sombray sur son Instagram. Donc là, il s'agit d'une image générée par intelligence artificielle, je crois, Neural AI Works. Et elle m'inspire, je la trouve jolie, j'aime bien la forme de l'arbre, la maison abandonnée, le ciel. Donc c'est parti pour dessiner cette petite scène. Donc je vais vous mettre la photo en incrustation d'image. Tiens, d'ailleurs je vais faire la capture d'écran, comme ça je pourrai l'insérer directement dans la vidéo. Et voilà. Et je vous prie déjà de m'excuser pour la voix nasillarde, les toussotements et les reniflements que vous allez devoir subir pendant cette vidéo. Parce que je suis enrhumée. Mais ça ne m'empêche pas de dessiner. Alors, c'est parti. Donc, je vais faire la mise au point là sur mon carnet. J'espère que la lumière, ça ira. Donc, j'ai choisi de le faire avec une mine graphite 2B de 0,7 mm. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors, j'y vais. Alors, comme repère, je vais partir du principe que la maison va se situer à peu près par ici. Que la cheminée va arriver par là. Donc j'y vais franchement, hein, sans peur et sans crainte, avec mes petits gribouillis habituels. J'essaye de respecter les angles que je vois sur les différents éléments de l'image. Les angles et puis aussi les longueurs, qu'elles soient proportionnelles. Là, je me rends compte que cette longueur-là est trop courte par rapport à celle ici. On va dire que celle-ci se reporte à peu près 3 fois ici, donc on va arriver à peu près jusque là. Alors là, il y a un petit fouillis, un mélange entre l'arbre, la maison. Donc voilà. Alors, je vais placer la porte et ce qu'il reste de la fenêtre. On va la mettre plutôt par là. Et la porte en dessous. Semblant de briques là au-dessus. Bon, je crois qu'au niveau de la maison, je suis pas mal. Alors, j'essaie de voir un peu ce que je dois ajouter pour compléter le dessin. Ce qui va m'être utile ou pas à la mise en peinture ensuite. Donc là, il y a quand même un semblant de chemin que je vais essayer de retracer approximativement. Puis là devant, je sais pas ce que c'est, des pierres. On s'en fiche, on verra bien. On fera des tâches, on avisera le moment venu. Et puis là, on arrive sur l'arrière-plan avec la ligne d'horizon, qu'on voit pas de ce côté d'ailleurs. Donc là, comme ça. Puis les nuages, ben, on les fera à l'aquarelle. Bon, il y a un semblant de feuillage là sur l'arbre.
Je trace grossièrement les contours. Je me suis un peu perdue dans les branches, mais je redéfinirai tout ça avec l'aquarelle tout à l'heure. Et je trouve que là, c'est un peu trop marqué au niveau du crayon. Donc je vais légèrement estomper avec la gomme lit de pin. L'arbre n'est pas suffisamment convaincant à mon goût, donc je vais le refaire. Bon, ça me paraît un peu mieux. Et l'horizon là-haut, pareil. Je vais le faire moins net, un petit peu plus bas. Alors, j'ai pas vraiment d'explication à vous donner pour les espèces de petits zigouigouis que vous me voyez me faire là. C'est ce que j'appelle mes gribouillis. Et c'est assez instinctif en fait. Mon œil se promène entre la photo modèle et mon carnet. Et des fois, j'ai pas les yeux rivés à mon carnet, au dessin que je suis en train d'exécuter. Et ma main va aller tracer de manière instinctive et pas vraiment diriger, calculer des petites choses. Donc je laisse faire. Voilà, ça fait partie de l'expressivité générale. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour le dessin. Alors, il y a des oiseaux. On va les tracer. Je verrai à la fin si je suis obligée de les repasser à l'acrylique pour qu'ils sortent, pour qu'ils ressortent sur le fond, sur le ciel que je vais probablement faire en gris de pen assez foncé. Je peux déjà les placer et puis on verra plus tard. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait le genre de dessin que j'aime beaucoup. Avec des lignes expressives, des marques, des endroits plus marqués, des endroits plus estompés. Et voilà, pour moi, ça, c'est expressif. Plutôt qu'un dessin bien léché, avec des traits nets, identiques partout. C'est vraiment ce qui me plaît, ce que j'aime faire. Alors évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « ouais, c'est vraiment n'importe quoi, c'est approximatif, la fille, elle ne sait pas où elle va. » Ben si, en fait, je sais que je veux faire un truc comme ça, parce que ça va me plaire. Après le reste, voilà, ça me passe au-dessus. Donc, je vais me moucher le nez, je vais mettre la vidéo en pause pendant ce temps, et je vous reprends pour l'aquarelle. À tout de suite. Alors, je vais partir sur un pinceau. Je vais prendre un pinceau imitation martre, Isabée, pour les grandes zones comme ça. Et puis pour les détails, je vais utiliser mon pinceau du Géant des Beaux-Arts, le Rigueur. Ce sont deux pinceaux synthétiques qui font bien la pointe. Et ça va suffire pour ce petit truc-là, il n'y a pas besoin de plus. Alors je ne vais pas tout de suite aller dans les détails. Avant de commencer, je me pose quand même la question d'où vient la lumière et quelles sont les zones vraiment à laisser les plus claires possibles pour que la lumière ressorte bien et tranche avec le noir du ciel. Donc c'est la zone avant de la maison ici. On exclut bien sûr la porte et la fenêtre là qui sont des trous d'obscurité. Mais disons que la lumière est sur la façade ici, sur le toit ici et sur cette façade-là de la cheminée. Le reste est plus sombre, moins exposé à la lumière. Puis si on plisse bien les yeux, on voit aussi que bon, un petit peu la végétation ici est plus claire, le chemin, quant au reste. Et puis évidemment cette zone-là de trous et de lumière au niveau du ciel. Mais bon, celle-ci, je ne sais pas si je vais la faire parce qu'en fait mon dessin arrive vraiment au bord du cadre, donc je pense pas que je vais aller
mettre en exergue cette zone-là. Je vais juste me concentrer sur les zones de lumière au niveau de la maison, du chemin et de l'avant-plan. Et voilà. Donc je vais commencer par faire un lavis. Je travaillais dans l'humide un petit peu là, tout autour. Je vais mouiller mon papier en réservant un peu plus les zones de lumière. Et je vais commencer avec un fond aléatoire. Voilà, mon ciel, il est bien foncé. Alors j'ai pris un gris de peigne pour qu'il soit quand même bleuté. Le but, c'est pas de faire un truc tout noir. Alors là, faut pas avoir peur, hein. Faut s'accrocher à son pinceau, faut serrer les fesses. Il faut y aller franchement. Et de ce côté-là, c'est gris aussi, mais un peu plus bleu. On va dire gris plus clair. Donc je vais mettre ça plutôt. Et je laisse des zones pour le feuillage ensuite. On va mettre quelques projections de gris là. Essayez quand même de garder la netteté au niveau du contour de la maison, à peu près. Voilà, et je vais laisser faire. On verra bien ce que ça donne. On va partir sur la végétation, là. Donc là, j'utilise du vert de vessie. Je vais reprendre un petit peu de bleu pour cette zone-là derrière. Il y a des zones de lichen, ou je ne sais pas ce que c'est, ocre. Donc je vais mettre des petites taches comme ça ici devant. Du vert. Il y a des pierres aussi, des rochers. Mais je les distingue pas vraiment, donc je ne me prends pas la tête avec les rochers. Je vais simplement mettre des touches de couleur qui me paraissent adéquates, sans trop me demander ce que je représente en fait. C'est tellement abstrait là sur cette photo que on peut difficilement dire là il y a de l'herbe, là il y a du rocher, là il y a de la végétation, des fleurs jaunes. Donc je travaille de manière un peu impressionniste, on va dire. Je fais des taches colorées en fonction de ce que mon œil perçoit. Prendre un peu de jaune. Et voilà. La ligne d'horizon là-haut qui continue. Le chemin, je vais prendre du beige sennelier et je vais juste faire quelques taches pour donner l'illusion des pavés. Alors j'ai pas tracé le bord du chemin ici. Je vais me resservir du crayon pour marquer les pavés un peu plus. Quand on promène la mine graphite dans l'aquarelle, ça la dilue un petit peu par endroits, ça donne des beaux effets. Vous pouvez aussi utiliser un crayon aquarellable pour faire ça. Ça peut faire des effets sympas quand le crayon aquarellable traverse des zones avec de l'eau. Alors là on est bon, je vais mettre un petit peu plus de rouge là, terre de sienne brûlée. C'est que je verrai bien encore ici. Puis je vais laisser sécher cette zone pour le moment, je vais pas
pas en faire plus. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc là, on va dire que j'ai mis le... Encore ici, juste. Voilà. On va mettre la... On peut dire que j'ai mis le premier... la première couche, le lavis de fond, si vous voulez. Et normalement, il faudra attendre que ça sèche correctement pour faire la suite. Mais bon, étant donné que ma maison là est restée sèche, je vais pouvoir m'y atteler sans que ça ne fuse trop avec le contour, enfin avec le fond. Alors je vais peut-être faire l'arbre maintenant. Donc je vais prendre mon pinceau plus fin. Je vais faire le feuillage. Alors le feuillage, je vais utiliser de l'orchinacridone, un petit peu de terre de sienne brûlée. Je vais le mélanger avec la couleur qui se trouve déjà sur ma palette, qui est un mélange de vert, de bleu. Puis je vais faire des projections pour les feuilles des arbres, parce qu'on devine que ce sont de petites feuilles, déjà sèches. Donc ça fonctionne bien pour ce genre de feuillage, qui est assez aérien. Pour vraiment donner l'illusion des petites feuilles là. Après sur l'intérieur, il y a des masses de végétation plus compactes. Donc là, je travaille avec la tranche du pinceau. Encore des petites feuilles ici. Vous voyez ça va aller fuser là dans le ciel, ça va se mélanger. Ça me dérange pas. J'ai pas envie d'avoir un contour d'arbre trop net de toute façon. Donc ça va créer des jolies nuances, ça va donner des mélanges de couleurs qui peuvent s'avérer très très jolis. Donc je laisse faire. Je suis pas trop dans le contrôle, hein. Ça a été mon grand défaut au début que j'ai commencé l'aquarelle. Bon, je vous parle de ça il y a... Attendez voir, c'était il y a 15 ans maintenant. Bon, j'ai toujours peint et dessiné, hein. J'ai 53 ans, 54 bientôt. Quand j'avais 20 ans, je dessinais, je peignais à l'huile. J'ai pas de formation artistique, j'ai pas été dans une école d'art, mais j'ai toujours dessiné et peint. J'ai toujours été attirée par ça. Après, pendant des années, j'ai fait beaucoup de tricot, beaucoup de broderie, de la pâte à sel aussi. J'avais même fait des expos où je vendais mes pâtes à sel. Puis après, j'ai eu des problèmes de tendinite qui ont fait que j'ai dû arrêter tout ce qui était travaux d'aiguille. Et pendant quelques années, j'ai plus rien fait. Puis après, je suis revenue au dessin que j'avais déjà abordé, donc comme je vous dis, quand j'étais plus jeune. Disons que les tendons et les ligaments étaient moins sollicités que avec le tricot, la broderie, tous les travaux manuels que je pouvais faire, art du fil, on va dire. Et oui, j'en étais où? Je voulais vous dire qu'en fait, au début, quand j'ai commencé à peindre à l'aquarelle, quand j'ai repris les pinceaux pour faire de l'aquarelle il y a une quinzaine d'années, je voulais absolument reproduire les photos que j'avais décidé de peindre. Et ça a été les pires années de ma vie, en fait. Parce que c'était à la fois très compliqué. Donc chaque dessin, chaque peinture était une prise de tête. Puis alors, à chaque fois, j'étais déçue en plus, à la fin. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait s'inspirer de la photo, mais pas vouloir la reproduire strictement. Enfin, en ce qui me concerne en tout cas. Voilà, pour l'arbre. Ensuite, l'arbre, il semble pousser hors de la maison, là. Donc, je vais le poursuivre avec des petites touches. C'est de la teinte neutre, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée.
puis, comme c'est mélangé, il y a de la végétation, quelques touches de vert. Puis là en bas, on va rejoindre le jaune. Voilà, ici c'est encore très mouillé, il y a une flaque. Je vais la récupérer un petit peu. Ici aussi. Histoire que ça sèche un peu plus vite peut-être. Bon, je vais faire le toit. Alors le toit, il est vraiment orangé par rapport aux feuilles des arbres sur la photo. Mais comme j'ai déjà utilisé de l'orangé bien orange pour les feuillages, il va falloir que je trouve un autre orange qui tranche avec le feuillage. Donc je vais prendre un orange transparent. Orange transparent mélangé à gomme-goutte. Alors c'est la zone à la lumière, hein, comme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la lumière sur l'image. Donc il faut que ça reste la vis, un jus très clair. Puis pour donner un petit peu l'illusion des tuiles, faire quelques marques un peu plus sombres. Donc, je vais mettre un peu de terre de sienne sous leur bord. Alors là, la cheminée, elle a perdu la lumière qu'elle aurait dû garder ici. Donc c'est fichu, là je ne peux pas y revenir. Donc je vais simplement assombrir cette zone-là pour pouvoir justement, par effet de contraste, redonner l'illusion de la lumière sur la partie avant. Donc je vais prendre du terre de sienne bien foncé, bien concentré. Et je vais le mettre sur ce côté de la cheminée. Et je vais marquer les rebords. Ensuite là-haut, pareil. Et bof, c'est bof, hein. C'est pas franchement convaincant. Alors là, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour la faire ressortir. Contraster un petit peu ici. Puis là en bas, il y a une zone avec du zinc qui la relie au toit. Donc je vais mettre... tiens, je vais prendre un peu de turquoise de cobalt. Ça donnera une petite touche qui va faire une belle harmonie avec le terre de sienne. Bon, je vais laisser comme ça pour le moment. Je verrai, peut-être je ferai de la fumée après. Je sais pas. En même temps, la maison est inhabitée. Je vois pas pourquoi il y a de la fumée. C'est un peu débile, hein. C'est complètement... Bon, bah voilà. C'est l'intelligence artificielle. Ou alors on peut imaginer que la maison est hantée. Bon, bref. On va chercher midi à 14 h. Je verrai. Je vais pas faire de fumée. Bon, maintenant, je vais aller sur les zones bien sombres, là, de l'intérieur. Gris de pen, teinte neutre. Ici aussi. Là, pareil. Ici. Et la porte d'entrée principale.
Ah punaise, j'ai la goutte au nez. Attendez, je mets en pause, je reviens. Voilà, me revoilà, le nez sec. Ou à peu près. Alors, je vais faire la zone qui est dans l'ombre là. Donc, je prends mon mélange sur la palette. Il est très dilué quand même. Ça reste une ombre pas trop marquée. Par contre, ce que je vais marquer, c'est le rebord du toit là. Et on dégrade un petit peu. Là, au-dessus de la porte, je vois comme des briques, alors je vais les faire. Au-dessus de la fenêtre, là aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire là maintenant? Bah, il faut qu'on fasse l'avant de la maison. Avec de la végétation là qui pousse. Donc on va réutiliser ce vert que j'ai sur ma palette. Puis je vais faire des petits zigouigouis là avec mon pinceau pour puis je vais mettre du bleu de Prusse qui va se mélanger avec le vert pour marquer le débord du toit. Ça c'est pas mal peut-être pour faire ressortir un peu là-haut la cheminée. Ensuite je vais reprendre un peu le même orange que j'ai mis sur le toit. Je vais en mettre ici, autour de la porte. Et là devant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la lumière, donc on va laisser ça clair. On va pas mettre de la vis à proprement parler. On va juste aller diluer un petit peu avec de l'eau les gouttes qui ont pu tomber là, tout en laissant des zones quand même bien blanches. Laisser ressortir le blanc du papier. Alors l'arbre ici, pour moi, il a besoin d'un peu plus d'implantation, on va dire. Donc je vais rajouter terre d'ombre brûlée pour montrer un peu d'où il part et qu'on comprenne mieux. Qu'il y ait une liaison entre la maison et l'arbre. On va rebiquer là. Alors, là devant, je vais mettre quelques petites touches de vert. Et alors je m'aide en fait, j'ai mon téléphone qui filme au-dessus de ma planche à dessin. Et je regarde régulièrement à travers l'écran du téléphone. Quand on regarde ce qu'on fait à travers un écran, soit on en prend une photo, soit comme ça en direct, il y a parfois des choses qui vont sauter aux yeux sur l'écran et qu'on ne verra pas forcément en regardant directement ce qu'on fait. Alors je ne saurais pas vous expliquer à quoi c'est dû. Je sais qu'il y a des artistes qui travaillent aussi avec des petits miroirs
elles orientent le miroir vers le dessin et elles regardent le reflet du dessin dans le miroir. Et elles s'en servent pour voir ce qui manque, ce qu'il faut ajouter, s'il y a un problème, contraste ou autre. Et moi, je me sers en fait de l'écran là quand je filme pour voir, pour un peu aborder les choses comme ça. Et je pense que ça permet de voir les choses sous un autre angle et ça fait peut-être effectivement, ça permet de faire sauter aux yeux ce qui pourrait être manquant ou trop marqué, pas assez marqué. Voilà. Bon, écoutez, pour moi là, c'est presque bon. J'ai besoin de touches de rouge là devant. Et qu'est-ce que je vois là qui pourrait être pas mal? Le turquoise de cobalt là-haut, il ressort pas assez. Puis je vais en mettre un peu dans le tronc ici. Et là, voilà, ça me paraît pas mal. Et puis, une petite touche de rose pour faire vibrer le verre. Stop, faut que j'arrête là. Alors, je vais essayer de faire ressortir les oiseaux, comme je vous l'avais dit au début. Donc, avec de l'acrylique blanche, je vais en tracer quelques-uns dans les zones sombres du ciel. Non, ben c'est bon. Hein. Bon, alors j'ai pas du tout de scrupule à utiliser de l'acrylique. Hein. Ça aussi, c'est un truc de puriste. Ah, faut pas utiliser de l'acrylique, faut pas utiliser de l'aquarelle blanche. On s'en fiche, hein. On utilise ce qu'on veut. C'est de l'art, on fait ce qu'on veut. À partir du moment où ça nous plaît, si ça nous plaît à nous, si ça plaît à l'artiste... Il n'y a aucune raison de s'imposer des règles établies par d'autres. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Bon, la branche là, elle est trop... Ah, il faut que j'arrête. Bon, ben, je crois qu'on est pas mal. Je vais m'arrêter là. Je vous le remontre quand ce sera bien sec. Ici, encore l'arbre. Je vous le montre tout à l'heure quand c'est bien sec. Allez, je vous mets en pause, je vous reprends après. Alors, ça a séché. Voilà le résultat final. Je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez les petits effets là. Les couleurs qui se mélangent, qui fusent entre elles, qui s'allient à la ligne de départ pour donner ce résultat un peu fouillis. Mais tellement vivant, que je trouve moi personnellement tellement vivant, beaucoup plus vivant que des traits nets avec des lavis uniformes. Donc j'espère que ma vidéo vous aura inspiré et vous aura donné envie de peindre ce même sujet, pourquoi pas. N'hésitez pas à me laisser vos impressions. Je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à une prochaine. Salut, à bientôt.